Donc voilà, ça c'était pour la partie plutôt ornementale et la prairie avec le verger. Maintenant on va passer à la zone du potager. Le potager avant, tout ça en fait, toute la zone du potager c'était une prairie, c'était la prairie aussi. Le sol ici c'est du limon très très fin, donc très lourd, mélangé avec pas mal d'argile. Le sol est hydromorphe en hiver et particulièrement tassé parce que il y avait un maraîcher sur le terrain il y a 50 ans qui labourait beaucoup, donc le sol était fort tassé et il y a à mon avis une belle semelle de labour sous 30-40 cm de profondeur, ce qui n'aide pas évidemment le sol à se décompacter et à s'aérer naturellement. Enfin bon, heureusement ça fait des années et des années que le terrain n'est pas traité, donc ça c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'était donc une terre très minérale, très tassée, hydromorphe, vraiment galère à cultiver. Quand je me suis mis à faire de la culture ici, j'ai essayé d'abord une année, on va dire en conventionnel, bûcher, etc. Ça n'a pas bien marché parce que forcément déjà le sol n'était pas nourri et en plus il n'y avait pas d'activité biologique. J'avais beau bêcher, le sol se recompactait aussitôt et donc pour quasiment toutes les cultures ça marchait pas. Donc ce que j'ai fait ici, toute la zone en fait que vous voyez, donc là, il y avait cette culture là qui prolongeait. Donc on a tout dégagé. Puis ensuite toute la zone de prairie, j'ai recouvert avec des feuilles mortes en automne, puis toutes les tontes de pelouse que j'ai pu récupérer dans le jardin vu que j'ai beaucoup de pelouse forcément. J'ai recouvert tout ça avec des tontes de pelouse, même quand je voyais les voisins qui passaient à la tondeuse ou quand je voyais les ouvriers communaux du cimetière qui passaient, je passais avec ma brouette, je chopais toutes les tontes de pelouse possibles, etc. et les feuilles mortes. J'ai mis 30 cm sur tout. Au printemps, du coup, j'avais une espèce de croûte de feuilles mortes mélangée avec des tontes d'herbe. Beaucoup de vers de terre quand même en dessous parce que forcément quand on met tellement de quantité de nourriture en surface, ça attire les lombrics, donc c'était pas mal. Par contre, l'erreur que j'ai faite, forcément, c'est d'avoir mis énormément de matière organique sur un sol qui n'était pas très actif et qui a beaucoup de mal à se réchauffer et qui était en plus fort tassé. Donc évidemment 30 cm de matière organique, ça fait 30 cm de sol en plus que l'air de traverser pour arriver dans les racines, on va dire. Et hormis les courges et 2-3 autres affaires, ça a eu beaucoup de mal à pousser. Par contre j'ai eu des super récoltes de potirons. Parce que les potirons évidemment c'est quand ça pousse dans la matière organique et que ça n'a pas de concurrence et que ça a de quoi bouffer, forcément ils sont bien contents. Donc les années suivantes, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait des grosses buttes avec toute la matière organique qui était restée en surface. J'ai décompacté les allées, j'ai mis la terre des allées au-dessus, donc j'ai fait plus ou moins un système de lasagne quoi. Et j'ai recommencé, même principe, et dans les allées évidemment j'ai recouvert. C'était vachement mieux parce que forcément le sol était plus aéré vu que j'avais commencé à aérer manuellement. Par contre, les feuilles avaient toujours du mal à se décomposer parce qu'il y avait encore trop de quantité de paillage en hiver et tellement d'humidité qui stagne dans le paillage que le paillage était vraiment pas assez aérobie et donc il se dégradait pas bien. Et donc mes cultures ont commencé à s'améliorer. Mais c'était pas encore terrible. Donc maintenant, en fait, ce que je fais pour avoir des super récoltes, enfin, j'estime que c'est franchement pas mal. Je passe un coup de grelinette en automne sur le sol une fois qu'il y a eu les premières pluies. Comme ça, le sol, il commence déjà à être un peu humide. C'est plus facile pour greliner parce que vu que c'est quand même du limon argileux, faut pas que ce soit tassé quand je passe la grelinette, sinon c'est impossible. Après mon coup de grelinette, soit je sème un engrais vert, soit j'attends un peu et
je recouvre avec les feuilles mortes, une bonne couche de feuilles mortes et rien d'autre. Au printemps, je retire les feuilles mortes, je repasse un coup de grelinette, donc plus ou moins vers le mois de février. Et je laisse les rayons du soleil pénétrer un peu dans la surface du sol, et en même temps ça permet au sol de ressuyer. L'eau ne reste pas en train de stagner. Et puis comme ça, si je piétine légèrement, ça ne se compacte pas trop drastiquement. Et ça me permet de lancer tous mes semis avec un sol qui est déjà un peu réchauffé. Donc je sais que vu comme ça fait pas du tout perma, on va dire. Mais vous inquiétez pas, le sol est blindé de matière organique. C'est juste que comme j'ai griffé un petit peu ici, la matière elle est dans les 10 premiers centimètres du sol. Mais bon, vous voyez, pour un sol qui est un limon argileux, hop, j'arrive franchement à enfoncer mes mains sans aucun souci dans le sol. Et si on regarde un peu, il y a des vers, etc. dans tous les sens. Si vous passez après une pluie, il y a des champignons qui poussent partout. Il y a des plantules qui se ressèment absolument partout aussi. Donc ça, c'est quand même un signe que la fertilité est vachement bien. Et puis les légumes poussent bien, quoi. Alors, une fois que mes semis ont bien poussé, c'est généralement vers le mois de juin, mi-juin, quelque chose comme ça. Je suis sûr que les plantes ont le temps de faire leurs racines en profondeur. Et là, je regriffe un petit coup, je réarrose tout, et puis je mets une très grosse couche de paillage en surface. Comme ça, le sol est protégé des rayons du soleil et de la sécheresse un peu trop aride. Et je suis sûr que ça garde une humidité correcte dans mon sol. Sachant que si on veut que le sol reste vivant, il faut qu'il soit toujours humide. C'est bien d'avoir un paillage, mais si on était en dessous du paillage, c'est tout sec, ça sert à rien, malheureusement. Alors voilà. Sinon ici, cette tonnelle là, c'est une structure que j'ai récupérée chez un de mes vieux voisins qui partait Il m'a proposé la structure gratuitement, donc j'ai accepté bien volontiers évidemment. Ça fait 6,50 m sur 4, quelque chose comme ça. Et je trouvais pas de bâche horticole, en plus ça coûtait un pont et il n'y en avait aucune à mesure correcte. Donc j'ai juste trouvé de la bâche armée qu'on met normalement autour des voitures, des trucs ainsi. C'est de la bâche de protection avec des anneaux. Et je l'ai juste colçonné sur des fils de tension. Et ça fait très très bien le boulot. Ça me fait un petit abri pour les tomates, etc. Même si ici, j'ai quand même pendant une bonne partie de la journée beaucoup d'ombre en été, donc c'est pas terrible pour les tomates. Parce que forcément, avec tous les arbres qu'il y a autour, c'est vite ombragé. Mais bon, ça fait quand même un beau truc pour les cultures. Les artichauts, que je cultive depuis quelques années. Bon, chaque année j'en ai de plus en plus, vu que ils rejettent à la base, comme vous pouvez voir. À la base c'est juste un artichaut qui part d'une graine, et puis d'année en année ça grossit, ça grossit, ça grossit. Vous avez plein de pieds, et puis vous les divisez, vous les replantez, et vous vous retrouvez avec des artichauts un peu partout. Hop, vous voyez, hop, j'en ai là, j'en ai encore là-bas derrière. Ici donc sur cette parcelle là, vous voyez en fait ça c'est ce qu'il y avait juste avant que je retire mon paillage. Donc c'est toutes les feuilles mortes des anciennes tailles de gazon, etc. Vous pouvez voir, c'est une bonne grosse couche de matière organique, mais le truc c'est qu'en dessous le sol il est vraiment très froid. Là il est déjà beaucoup plus aéré qu'avant. Mais par contre, j'ai pas encore passé un coup de grelinette là. Donc là, je sais pas creuser du tout dedans. Ce qui veut dire que si je sème la plupart des légumes là-dedans, ils vont avoir beaucoup de mal à démarrer. Mais par contre, ouais, comme vous pouvez voir, il y a du monde qui apprécie la zone. Donc cette zone-ci, je vais juste avant de mettre probablement une ligne de courgettes, retirer le paillage, passer un coup de grelinette, attendre une semaine que ça se réchauffe un peu, puis mettre mes courges, et je mettrai ça vers le 15 mai. Juste à côté, des lignes de fèves des marais. Elles, je les ai mis en mars.
Elles ont eu un peu de mal à démarrer. C'est probablement à cause du paillage en fait, parce que je les ai plantées à travers le paillage. Donc j'ai dû mettre des voiles de forçage, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des arceaux là. Je cultive énormément en planches de 80-90 cm de large. Et puis en fait c'est des allées que je décaisse à la pelle, et ensuite j'ai rempli les allées avec du broyat ou des feuilles mortes, etc. quoi. Voilà. Et d'une année sur l'autre, je racle ce qu'il y a dans les allées, je le remets sur les planches, puis je renouvelle les allées avec du broyat. Mais ça pousse, hein, l'air de rien, ça pousse quand même pas mal. C'est des fèves d'Agua Dulce, et un peu plus loin j'ai une autre variété, c'est des fèves à grains bruns carmasine. Sur les deux lignes qui sont ici, ça ne se voit probablement pas bien, mais j'ai mis des asperges. Et les premières sont en train de sortir là, elles commencent à être elles sont pas vilaines. C'est leur deuxième année de croissance. Et donc ici, évidemment aussi, j'ai laissé la terre à nu pour que ça se réchauffe bien. Voilà, comme vous pouvez voir, il y en a un peu partout. Hop. Ça pousse plutôt pas mal. Il y avait des navets entre... J'en ai récolté, j'ai laissé ceux qui étaient un peu moins beaux, mais ils sont en train de monter en graines. Ils vont se ressemer pour l'automne et j'aurai des navets en hiver, quoi. Chaque année, je laisse des navets se ressemer et ça pousse super bien. C'est des navets de Nancy. Ici, c'est encore des asperges, sauf que ceux-là sont des asperges pourpres. Et ouais, si le focus veut bien se faire, elles sont vraiment belles. Celles-là, elles font quand même la taille de mon pouce. Elles sont très très jolies. Alors ici c'est des groseilliers jaunes que j'ai mis dans une espèce de structure pour empêcher qu'ils se couchent un peu partout, parce qu'ils montent quand même à 2 mètres, 2,50 m de haut quand ils sont bien motivés. Et du coup je sais plus passer. Donc je les ai mis en cage, on va dire. Le chat, l'anti-campagnol numéro 1 du jardin, avec les fouines et les chouettes et les rapaces qui passent occasionnellement, évidemment. Donc encore des artichauts. À la base c'était juste un pied, hein, et avec un pied j'en ai fait 8 ou 9 et j'en ai refilé à plein de monde. Au pied des framboisiers, évidemment, tout le mulch que je retire sur les zones qui sont couvertes en hiver, ça je mets au pied des framboisiers, parce que les framboisiers ils poussent qu'il fasse frais ou non, et comme c'est une zone sur laquelle je ne marche jamais et qui est tout le temps couvert, je suis sûr que le sol en dessous il est vivant, il est pas de problème, il sera pas tassé, quoi. Et il y a certainement des pommes de terre qui vont germer en dessous, parce qu'il y a toujours des pommes de terre un peu partout qui poussent sauvagement ici. Et alors il y a aussi toujours de l'ail qui pousse un peu sauvagement. C'est de l'ail que j'ai pas planté, j'ai dû oublier, mais j'ai toujours de l'ail qui pousse, quoi. C'est bien. Même si je le récolte pas, ça fait des petites associations, des petites symbioses mycorhiziennes probables. J'en mets aussi beaucoup au pied des fruitiers, etc. Parce que dans le doute, j'en mets. Là, sur cette zone-ci, à la base, c'était une butte que j'avais fait, une bonne grosse butte de permaculture, comme on dit, hein, évidemment, avec du bois et tout. Ça avait vachement bien marché, elle faisait 1,20 m de hauteur. Le problème, c'est que j'avais quand même l'un ou l'autre campagnol qui se baladait dedans. Et puis, elle était trop large. Donc c'était galère à entretenir. Donc je l'ai laissé 2 ans, puis je l'ai étalé en fait. Je pense que j'ai utilisé une partie pour amender un bac potager qui n'est plus là. Et tout le reste est là. Donc c'est toujours... voilà, comme vous voyez, c'est toujours 10 cm ou 15 cm plus haut que les allées, qui sont toujours un peu décaissées.
Parce que la surface, ça permet déjà au sol de se ressuyer, ça se réchauffe plus vite, et comme il y a plus de surface, ça s'oxygène mieux au centre de la butte. Donc pour les cultures de printemps, c'est vachement pratique. La terre de nouveau à nu me permet d'avoir toutes les plantes que je laisse monter en graines se ressemer. Du coup ça me fait du travail de désherbage, mais par contre ça me fait aussi des semis en moins à faire parce que j'ai beaucoup de légumes qui se ressèment très volontiers tout seul. Par exemple là vous voyez une petite laitue, feuille de chêne. Si je me gourre pas là, ça doit être une pomme de terre qui est en train de pousser, certainement une corne de gatte. Des arroches rouges, ça évidemment, la roche et le kénopode magenta, ça se ressème dans tous les sens. C'est un super légume, mais c'est aussi une super mauvaise herbe. J'ai même un chou qui est repoussé ici. C'est une des premières fois que j'ai des choux qui repoussent tout seuls. Je sais absolument pas quelle variété parce que je pense que ça fait 3 ans que j'ai pas laissé de chou monter en graines. Voilà, je vais le laisser pousser. Ce sera la petite surprise. De la facélie, ça doit être un engrais vert qui s'est ressemé. Je passerai un coup pour cercler tout ça parce que ici je vais refaire un semis probablement de carottes le long des tuteurs. Et j'ai des trucs à repiquer ici, des choux gras, etc. Je remettrai aussi probablement un peu de salade à couper, de roquettes, des radis. Donc voilà, les tuteurs qui sont là, hop, avec au pied une très jolie ronce sans épines qui va me faire plein de murs. Elles sont un peu moins bonnes que les murs normales, mais par contre ça produit énormément. Au pied des bambous je vais mettre, donc comme ici j'ai repiqué déjà quelques petits poquets de petits pois, et puis entre les petits pois je mettrai certainement des courges coureuses, genre des butternuts ou alors des gourdes, certainement aussi l'un ou l'autre cyclantaire, et je mettrai probablement quelques haricots à rame, des cocos bicolores ou des rennes des pourpres. Là, ici, encore une fois, une planche, c'est une des premières que j'ai faites, celle-là elle a vraiment pas mal poussé. Fèves des marais, donc ça c'est les carmasines. Alors sur le côté des fèves, j'ai mis quelques salades, c'est de l'oreille du diable, c'est une super bonne variété, très hâtive au printemps, qui se ressème en plus tout seul, qu'on peut faire soit en salade à couper, soit en salade à repiquer, elle est vraiment très bien. Entre les fèves, on m'avait refilé un paquet de graines d'épinards qui étaient périmées depuis 3-4 ans. Je me suis dit je vais les semer, on sait jamais, hein. De toute façon si ça germe pas, j'aurais perdu 2 minutes, et si ça germe j'aurai des épinards. En fait je crois que j'ai quand même eu 100% de germination sur toutes les graines malgré la péremption. Donc j'ai des lignes d'épinards un peu partout entre les trucs, il faut vraiment que je commence à les manger et à les démarier. Parce que les fèves poussent et que, à l'air de rien, elles vont bientôt être couvertes, quoi. Mais voilà, quand vos graines sont périmées, semez-les quand même, on sait jamais. Sur le côté, j'ai mis des petits navets, des navets boules d'or, je crois. Ils sont en train de germer tranquillement. Voilà, comme ça j'aurai des navets, des fèves, des épinards. Au milieu, il y a probablement un peu de persil qui va pousser. Fèves, épinards, fèves, salade. Là-bas derrière, des betteraves jaunes. Et puis il y a probablement encore un truc là-bas dans le fond, des radis, je pense. Ici, encore 2 lignes d'asperges qui sont au centre. Sur le bord des lignes d'asperges, pour pas perdre de culture pendant les 3 premières années, je laisse la ligne du milieu intacte. Toutes les bordures, c'est 2 rangées d'échalotes,
des oignons, encore des oignons je pense, ouais. Voilà. Et donc là c'est aussi des asperges. Les allées, normalement les allées là elles sont 20 ou 25 cm plus bas que le niveau de la terre qui est là, vu que les asperges je les plante en but évidemment. Mais j'ai ici mis du broyat et des tontes d'herbe. Hop, vous voyez en dessous il y a des copeaux de bois et des tontes d'herbe. Quand on a de la matière organique il faut l'utiliser. Ici j'ai reçu d'un copain quelques stolons de fraises que j'ai mis pour essayer, paraît que c'est une bonne variété. Hop. Un tuteur en bambou que j'ai récupéré de chez un copain qui a eu une fois la mauvaise idée pour lui, la bonne idée pour moi de planter des gros bambous traçants. Lui ça l'enquiquine, moi ça m'arrange, ça me fait des tuteurs gratos.